Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alform. Donc toujours pour le protocole UJRP. Donc passons maintenant à une autre leçon où on va parler des terminologies du protocole EIJRP. Alors, donc on va voir ce qu'on appelle la fusible distance, la AD advertised distance, ou bien sur certains documents vous allez trouver reported distance. On va parler du successeur et le fusible successeur. Donc tout ça entre parenthèses, c'est des notions qu'on a déjà vues dans le cours ICND 2 qu'on va détailler un peu plus dans le cours route ou bien montage avancé. Alors on va commencer par la notion du fusible distance. C'est quoi la FD? Donc si on prend cet exemple, alors on a 4 routeurs, donc R1, R2, R3 et R4. Donc la FD c'est quoi? C'est le coût du chemin. Par exemple, si on se place ici au niveau du routeur R1 pour joindre le réseau 10.3.0.0, la FD en passant par le routeur R2, c'est le coût du chemin de R1 jusqu'à R3. Ça veut dire quoi? C'est 100 plus 100. Donc la FD en passant par ce chemin, c'est combien? C'est 200. Et en passant par ce chemin, c'est combien? C'est 150 plus 100. Donc c'est 250. Et donc le routeur, il va choisir quel chemin? Il va choisir le chemin qui a la métrique inférieure ou bien la FD inférieure. Donc là, on peut dire que FD égale métrique. D'accord? C'est le coût du chemin de la source vers la destination. Ou bien, c'est le coût du chemin du routeur R1 vers R2 plus la métrique annoncée par le routeur R2 pour R1. D'accord? Alors, maintenant, la AD, Advertised Distance. La AD, c'est le coût du chemin à partir du prochain routeur. Donc, c'est toujours le même exemple. Donc, on est au niveau de R1. C'est pour joindre le réseau 10.3.0.0. Donc, la AD, c'est quoi? La AD par rapport pour ce chemin, par exemple, c'est le coût du chemin à partir du prochain routeur jusqu'à la destination. D'accord? Ça veut dire quoi, la AD? Donc, c'est ça. Et donc la AD pour de R1 vers R3 en passant par ce chemin, donc c'est combien? C'est 100. C'est le coût du chemin du prochain routeur vers jusqu'à la destination. Ça veut dire que même si on avait des routeurs au milieu, donc ça changera pas. Toujours pour cette AD. Donc c'est à partir du prochain routeur vers la destination. Par contre, si on avait un routeur par exemple ici, donc la AD, ça va être quoi? La AD, ça va être le coût du chemin à partir de ce routeur jusqu'à la destination. D'accord? Donc du prochain routeur jusqu'à la destination. Et la métrique, donc la FD égale à quoi? Égale à la AD. À la AD. Donc si on prend cet exemple, à partir de ce routeur, R6 par exemple, on va ajouter un routeur. Donc la AD, c'est à partir de ce routeur jusqu'à la destination. Et donc la FD, le coût du chemin total de la source vers la destination, c'est ce coût-là, plus le coût à partir de ce routeur vers le prochain routeur. D'accord? Donc la AD, c'est le coût du chemin à partir du prochain routeur jusqu'à la destination. La AD, par exemple, pour ce chemin, c'est combien? Le prochain routeur, c'est R4. De R4 jusqu'à la destination, le coût c'est combien? C'est 150. D'accord? Donc la AD, c'est 150. Et la FD pour ce chemin, c'est combien? C'est 150 plus 100. Et donc c'est 250. Et ça, c'est quoi? C'est la FD. Donc là, c'est très très simple à comprendre. La FD, c'est le coût du chemin de la source jusqu'à la destination. La AD, c'est à partir du prochain routeur jusqu'à la destination. Alors maintenant, le successeur. C'est quoi le successeur? Donc si on se place toujours au niveau du routeur R1, donc le successeur est simplement le voisin qui a été choisi pour joindre une destination. Par exemple, pour joindre toujours cette destination, 10.3.0.0. Donc le successeur pour R1, c'est qui? C'est R2 ou bien c'est R4? Alors le meilleur chemin, c'est en passant par
R2. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le successeur, pour aller au réseau 10.3.0.0 pour le routeur R1, c'est qui? C'est le routeur R2. D'accord? Le fusible successeur, c'est le chemin de secours. D'accord? Donc, si on parle toujours de successeur, c'est le routeur que je vais utiliser comme meilleur chemin. D'accord? Le next hop, ou bien le prochain saut que je vais utiliser pour joindre ma destination. Le fusible successeur, donc le fusible successeur, c'est le prochain saut, bien le next hop de secours pour une route. D'accord? Alors là, c'est très important. Donc pour devenir fusible successeur, il faut y avoir une AD. Donc là, c'est très important de savoir ça. Parce que par défaut, donc si j'ai deux chemins, ça ne veut pas dire que le routeur R1 il va prendre un meilleur chemin comme successeur et le deuxième chemin il va le prendre comme fusible successeur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a une condition. Cette condition c'est quoi? Donc si ce routeur a choisi ce chemin comme meilleur chemin, donc il faut que la AD de ce chemin doit être inférieure à la FD de ce meilleur chemin. D'accord? Donc la AD de ce chemin, c'est combien? C'est 150. Et la FD de ce meilleur chemin, c'est 100 plus 100. C'est 200. Donc 150, est-ce que c'est inférieur à 200? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le routeur R2 peut prendre le deuxième chemin ou bien peut prendre le R4 comme fusible successeur. Donc le R2 il est successeur et le R4 peut être fusible successeur. Pourquoi? Parce que cette condition est satisfaite pour ce chemin. Donc ça c'est très important de le savoir parce que c'est des notions qu'on aura besoin après pour des fonctionnalités encore plus avancées. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour cette leçon. Donc on a parlé de FD, de AD. Donc fusible distance, c'est la FD, c'est l'équivalent de la métrique. Donc c'est le coût total du chemin pour joindre une destination. La AD, advertised distance, c'est la métrique annoncée par le voisin pour joindre une destination. Donc le voisin c'est qui? C'est le prochain routeur. D'accord? Donc la AD c'est le coût du chemin à partir du prochain routeur jusqu'à la destination. Alors successeur, donc c'est le voisin que l'on utilise pour joindre une destination. Ça veut dire que le routeur par lequel on va passer pour un meilleur chemin. Le fusible successeur ou bien le FS, c'est le successeur de secours pour une destination. Alors, ça c'est très important, donc on vient de le voir. Pour devenir fusible successeur, il faut avoir une AD plus faible que la FD du successeur ou bien du meilleur chemin. Donc ça c'est très important à comprendre. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous cette partie terminologie du protocole UJRP, donc les mots techniques qui sont utilisés pour ce protocole. Et donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.